si vous voyez deux fois c'est normal. Ah, ça commence, c'est génial. Alors, bon, vu que Twitch ils sont déjà au courant, mais YouTube, on a fait un faux départ, c'est normal. Nous y sommes. Je vois Wizbot, mais je vois pas le Cloudbot, donc ça aussi, ça m'énerve. De toute façon, quand c'est toujours un truc qui se fait à la zob comme ça, où on a une caméra à la con, et ça va pas tenir pendant 15 ans, ça, c'est la fête du slibard. Alors, je vais remettre Cloudbot. Comme ça, en plus, c'est bien ça. Hein. Vraiment, il le désactive, hein, les salopards. Il le désactive. Qu'est-ce qu'il y a pour les dons? Le don, faut se connecter à PayPal. On va se connecter avec PayPal, pas de souci. Plus tard, plus tard. Je peux pas recevoir de dons apparemment maintenant, donc c'est triste. J'adore ça, moi en plus. Oh là, en plus, il a pas gardé le bon truc, lui. On reboot, on essaye. Et là, si je parle d'ici, est-ce qu'on m'entend? Tant faiblement, mais ça ira très bien. Alors, ah j'adore. J'adore ce genre de moment. Je suis là, hein, regardez, j'adore. Ah mais attendez, je peux peut-être quand même décaler le micro de façon à ce qu'il me chope, voilà, en hauteur. Vous avez plus de chance de m'entendre. Bon, j'avais dit qu'en plus ça allait être un stream au final on ouvre le truc, on voit ce qui se passe, on a des bonnes choses ou pas des bonnes choses, et après terminer bonsoir, fin du stream. Alors, bienvenue sur cette ouverture de Yu-Gi-Oh! Retro Pack 2, édition française. Donc apparemment, je vais pas trop m'amuser non plus, mais voilà, on le voit bien. Hmm. Emballé, c'est pesé. J'imagine que c'est du officiel, hein. J'ai acheté ça sur Micromania, donc il y a pas de raison. On va essayer de choper. Alors, j'ai vite fait regarder entre guillemets ce qu'on peut choper ou pas choper, patati patata. On verra bien. Mais je sais juste que du moment que moi j'ai des cartes qui brillent, je suis heureux comme tout. Alors comment on ouvre ce truc-là? Alors je le fais en dehors, hein, c'est normal. J'ai pas envie de faire de la merde. Alors attendez, parce que là il y a un rond. Alors ça s'ouvre. Il n'y a même pas une ouverture facile, un truc. Ah d'accord. Ok. Ok, non, c'est bon, on a ouvert. Ah d'accord, et après on fait ça. Ok. Regardez-moi ça. Même si j'ai un peu abîmé la boîte, je crois. À moins que ça s'ouvre sur les côtés, hein, je sais pas. Mais est-ce qu'on n'est pas bien là? En fait, c'est forcément, moi c'est comme d'hab. C'est comme quand j'étais gosse, entre guillemets, quand j'étais à l'école où j'avais des cartes Yu-Gi-Oh! Forcément, c'est l'un des packs que j'ai envie de remettre parce que c'est des packs où, au final, c'est bien peut-être les seules cartes que je peux encore connaître de Yu-Gi-Oh! Sachant qu'ils sont partis très très loin maintenant dans les cartes avec des effets ou des pavés. Il y a des pavés sous la carte qui te disent invoquer spécialement si jamais tu suces deux potes pendant un camping ou un truc comme ça. Bref, ça part trop loin. Ça part trop loin toujours cette histoire. On va faire de notre mieux. Alors je sais pas si je vais essayer de le faire parce qu'en fait, dites-vous que moi je vois pas des masses. Hein. Je suis pas quelqu'un de. En plus, je suis pas quelqu'un de doux. Mais regardez-moi ça déjà, cette première ouverture face au miracle de la science, comme dirait Winston. Alors je sais pas s'il y a un ordre d'ailleurs, faudrait que je regarde. Putain, attendez. Parce qu'en même temps, je tape dans le tout.
puisqu'il va se synchroniser, il fait les choses bien. Je sais pas si je peux. Là, ça paraîtrait. Et pourquoi pas? Alors moi, s'il commence à me faire chier avec le focus, ça va me faire chier. Bon. Ah! Il faut l'engueuler apparemment. Donc on a parasite, paracide. On voit déjà plus rien. Putain, mais Gemini, attendez. Gemini Elf, là, il va se calmer. Putain, il vient d'ici, Gemini. Putain, je pensais que ça a été inventé, moi, l'IA, moi, avant. Alors, par contre, pour retrouver la caméra. Ah là là. Ah, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, ça va être un stream assez légendaire. Le truc, c'est que je sais pas si on peut vraiment. Si on peut configurer la vidéo par ici. Je crois que ça a rien lancé. J'ai fait régaler la vidéo. Je vais tenter le cadrage. Ouais, mais le cadrage automatique, c'est la merde. Alors attendez, parce que ça se trouve, si je ferme ça, je vais voir si je peux ouvrir les deux en même temps ou pas. Si je peux régler la caméra en même temps que je l'ai d'allumer. Est-ce que ça va pas me créer des problèmes? Caméra non disponible. Ouais, mais est-ce que je peux quand même mise au point auto? Est-ce que ça marche si je fais comme ça, mise au point auto, et qu'il n'y a pas de truc? J'ai pas vu la différence. On est d'accord que j'ai pas vu la différence. Je crois que le siège va me faire chier. Bon, on va voir comme ça. Peut-être qu'avec un peu de chance maintenant, on va mettre 14 ans. Ou sinon, je vous le montre d'ici, hein, mais ça fait loin quand même. Ça fait loin. Parce que faudrait que j'essaye un truc. Si je me mets par exemple en caméra début de stream, normalement on n'utilise pas la caméra. C'est de fermer toutes les autres applications qui utilisent. Puis redémarrer Logitech. Attendez. On est sur le coup. Ça donne chaud cette merde, hein, ça donne chaud. Pour l'instant, on a une belle carte Paracide ou je sais pas quoi là. Paracide, qui est plutôt incroyable. Carte légendaire. Nous détectons votre caméra. Donc apparemment, elle est même utilisée malgré elle doit être cachée derrière. Forcément, elle est sûrement en route. Donc je vais pas pouvoir faire quelque chose là-dessus. J'utilise ma main gauche, ça ouvre, mais je suis en train d'ouvrir 15 000 trucs derrière le PC. Ça se trouve, j'ai envoyé une donation goal à quelqu'un, on ne sait pas. Je pense qu'on va le faire à ma manière, quitte à ce qu'on soit loin. Parce que je vous dis, je vais pas s'amuser pendant 40 ans. Ça déjà, au moins ça marche. Bon, je vais mettre peut-être mon stream à côté, comme ça je suis sûr de voir si ça marche. Bon, on en était où? Parce que là, au final, pourtant c'est dommage. Peut-être ça marcherait peut-être comme ça, non? Oui, non, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il veut. Écoutez, soyez indulgents, quoi, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Épée de la force de la lumière. Oh putain. C'est plus flou qu'autre chose. Je suis en train de voir le retour, c'est dégueulasse. Salut petite Suzy, comment vas-tu? La pêche la forme? Oh putain.
hommage torrentiel. Le dragon tyran. Alors ça, c'est pas mal déjà, là, le dragon tyran, non? En premier booster. Sinon, je le mets super loin, regardez. Je vais quand même essayer de vous montrer le dragon tyran. Il est pas déconnant. Alors attendez. Est-ce que c'était la fin ou pas? Non. Bazouzou. C'est quel pack du coup? J'avais pas vu la façade. C'est le rétro pack 2 là. Normalement, tu peux le voir d'ici. Et j'ai super chaud, donc je vais enlever ma veste. Ah mais je suis pas obligé de mettre le casque en fait. Mais ouais, je suis pas obligé de mettre le casque. Je suis juste trop bête. Oh, ça régale. Bon, ça fait bizarre de stream sans le truc. Alors, on en était où? On était au dragon tyran. Donc dragon tyran, c'est quand même pas mal. Hein, c'est notre, au moins c'est la carte brillante quoi. Le Bazouzou, le mangeur d'âme. Ah j'adore, j'adore. Et la lance dragon. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On a Opticlope. Opticlope, message spirituel A et parasite Paracide qu'on vient de faire au début. Donc là, on va juste récupérer le dragon tyran, on va le remettre au début. J'aime bien faire ça parce que bon. Donc dites-vous, je vais pas vous le montrer à chaque fois, mais moi j'ai pas encore de tout ce qu'il faut pour les protéger quoi. Attention, vous ceux qui sont on va dire ceux qui font vraiment attention à ne pas abîmer les cartes ou à pas mettre les pouces dessus et à les mettre directement dans une sleeve ou un truc comme ça, vous êtes peut-être pas au bon endroit. Parce que là, on y va, entre guillemets, à la zob. Dites-vous qu'on en a quand même 24 à ouvrir et j'ai déjà mal au dos. J'ai déjà mal au dos. Bon, je vous remonte le booster comme si comme si c'était une nouvelle série depuis tout à l'heure. Hein, ça fait déjà peut-être 17 minutes qu'on est en train de stream. J'ai ouvert qu'un seul booster. Bon, hein, on va peut-être accélérer un petit coup. Je sais pas s'il y a un ordre, je sais pas s'il faut faire attention à quelque chose. Je sais juste que on a l'appel du squelette. Et ça régale. J'essaye de que ça soit le plus net possible. Ensuite, putain, je suis obligé de faire tout en même temps. C'est qui Melchid? La bête aux quatre visages. Le seigneur de la suppression. Lui, je connais. La coccinelle des damnés. À 4 étoiles. Le limiteur removal. Ah, j'ai cru qu'il était en mode. Il était en mode une carte anglaise dans le pack français. C'est la brillante, donc je sais pas si c'est vraiment qu'une brillante dans le pack. Je ne sais pas. On va la mettre de côté. Parce que moi je remettrai toujours la brillante au-dessus. La trappe sans fond. Est-ce que c'est plutôt. Tu peux me dire, petite Suzy, si c'est vraiment trop flou ou si ça va ou on s'en sort ou pas? Parce que le problème c'est que je pourrais vous rapprocher comme ça, mais il veut pas. Ça se trouve, il faudrait vraiment que je désactive. Alors attendez, par contre, si je désactive la source, il y a peut-être moyen de s'en sortir. Alors attendez, je suis quand même quelqu'un de bien. Parce que moi, ça me rassurait de fou. Ça me rassurait de fou. Ah non, j'aurais dû garder la scène de la grosse tête. On va aller là. Désactiver. Ah, ça marche. C'est bon. Ok. Moi, vous avez plus l'écran, mais attendez. Je vais pouvoir faire une mise au point. Je vais enlever la mise au point automatique et je vais la faire moi-même pour que quand je suis en hauteur, bah ça soit nickel, quoi. Et pourquoi la mise au point, plus je mets de la mise au point, plus elle est floue? Je crois qu'on est bon.
Ok, je crois que je suis bon. Je suis bon, les gars. Putain, j'ai fait un truc bien, je crois, dans ma vie. Je vous jure. Je vous jure que j'ai fait un truc bien dans ma vie. Attendez, parce que là, ça devient coton. J'ai fait de façon à ce que ça soit nickel. Ouais, mais maintenant, tu vas voir, normalement, c'est plus flou. Normalement, on est bon maintenant. Regardez-moi ça. Eh, c'est parfait là, non? Allez, on continue. La trappe sans fond. Le chef des protecteurs du tombeau. L'assaillant des protecteurs du tombeau. Et le sphinx gardien. Putain, la chance. Donc on remet tout de suite le monsieur. Putain, mais attendez, je vous le dis, hein, c'est un métier, hein. C'est un métier. Pas dégueu. Hop, peut-être. Alors enfin, c'est compliqué de me prévenir de me dire ça, mais forcément, si je suis pas dans le cadre, n'hésitez pas à le dire. Mais le problème, c'est que c'est bien sympa. C'est bien sympa de vous montrer des cartes, mais regardez, j'ai l'impression de partir un peu trop en hauteur à chaque fois. Alors attends, peut-être que si je fais juste un petit décalement comme ça, vu que j'ai une tendance, je me sens un peu mieux, je me sens un peu plus à l'aise ici. Tu vas venir, tu vas venir. Je vais commencer par te prendre par le callback là. Hop, et c'est parti. Et là, normalement, on a le masque de restriction. Le drainage magique. Parasite paracide. On l'a déjà eu. Ça va se voir. On a l'imitation d'insectes. Ça rigole pas. Je vous le dis, ça rigole pas les cartes qu'on chope là pour l'instant. On a Gamma, le guerrier magnétique. Est-ce que ça serait pas. Enfin, en tout cas, On a l'écriteau un petit peu jaune doré. Donc je sais pas si ça veut dire quelque chose. En tout cas, derrière, on a le livre de Rayou. On l'embrasse. Le petit clope, toujours. Notre objectif, ça va être d'essayer de le choper le plus de fois possible, celui-là, apparemment. L'océan légendaire. Et c'est tout. Il n'y a pas de souci de récupérer les bouteilles de coca. Il n'y a aucun problème. Alors, je remets comme d'habitude, je vous le remonte. Parce que j'ai l'impression que c'est lui qui était, on va dire, le plus goldé dans ce booster-là. Gamma, le guerrier magnétique, tout simplement. Qui est pas brillante d'image, mais qui est brillante de nom, quoi. D'ailleurs, je les ai pas mises dans l'ordre. J'avais dit que je ferais un booster. J'avais dit que je ferais un booster en mode où je mets toutes les. Oh putain, où je mets toutes les brillantes dans un seul et même booster, comme ça au final je m'y retrouve. Est-ce que je le ferai un jour? Je sais pas. En tout cas, on a la malédiction de la bête masquée, ohé ohé, l'appel du squelette, la tornade de poussière, la troupe d'assaut gobelin, le décret royal, apparemment, qui est peut-être la carte, on va dire, un peu brillante, un peu sympathique ou pas, qui annule apparemment annuler les effets de toutes les autres cartes pièges sur le terrain. Donc c'est vraiment pas dégueu. Avidité téméraire, message spirituel L, le sphinx gardien qui est de retour pour nous jouer un mauvais tour et le livre de la lune et la malédiction du bête masqué on l'a déjà fait. Ok, je remets comme d'habitude la chose. La chose en premier.
Pour l'instant, le premier était bon. Les Velox de Petite Suzy, hein, qui passe 74, plutôt impressionnant. Là, on dirait un professionnel qui a ouvert des boosters. Oh merde, le con. Qui a ouvert des boosters toute sa vie. Pas du tout. C'est bien la première fois, justement. Tac. Enfin, c'est bien la première fois. J'en ai ouvert quand même, mais pas déconner. Alors, on a s'approprié Melchid, la bête aux quatre visages. Kiko, le destructeur de fantômes. Oh là. L'appel du squelette. Ça va commencer à se voir. Faudrait qu'il réponde à l'appel si possible. La reine insecte. Oh putain, attention. Là, ça rigole pas. Rigole pas celle-là. Elle est très jolie. Très sympa. Et je sais pas pourquoi ils sont obligés de mettre des nibards aux insectes, aux trucs comme ça, souvent dans les. Que ce soit dans les jeux, les Souls, etc. Mais bon, peut-être que ça. C'est un petit plus, hein. On dit pas, on dit pas, hein. Mais elle est. En tout cas, elle est super belle comme carte. Super belle. Le Gilazor. Bon alors là, on passe vraiment du tout au tout, hein. Le livre de la lune, ça va se voir. Provision de secours. Yata. Yata quoi? Yata Garazu et s'approprier. Alors là, ce qu'on va faire. D'ailleurs, ça fait un peu l'attaque des titans, un peu l'image comme ça. Je vais regarder parce que je me demande si c'est pas au bout de la. Oh, attendez, il y a quoi? 4 cartes. Un, 2, 3, 4. Si j'enlève 4 cartes derrière le booster, il y a moyen d'avoir toujours celle qui brille en premier peut-être. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, c'est reparti. Ça m'éclate le dos. Je vous le dis, ça m'éclate le dos d'être comme ça, là, de un peu penché. On va faire comme Pokémon, hein. Ça se trouve, c'est ça qu'il faut faire. Un, 2, 3, 4. On verra si on est bon ou pas. Et on commence avec l'océan légendaire. Suivi de la prête d'Azura. Suivi de Yatagarazu, qui est de retour. Le corbeau, on l'embrasse. Esprit noir du silence. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Idole aux mille yeux. Pico, le destructeur de fantômes. Mister Maxou, la pêche la forme. La bête folle à l'épée. Et bien sûr, toujours pas, enterrement prématuré, ça c'est bien. Oh putain, le dragon Yamata. Moi ça va nickel. Je suis en train de m'exploser le dos à faire une ouverture Yu-Gi-Oh! Tout va bien. Le dragon Yamata qui, encore une fois, qui a juste le nom qui brille. Donc est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Mais en tout cas, elle est vachement stylée, je trouve. Elle est franchement sympathique. Ça se passe du coup tes journées avec enfin, tes après-midi avec les gosses là? Ça se passe? Super chaud, putain de sa merde. Putain. Pardon. Pardon YouTube Kids encore. YouTube Kids qu'on a décidé autrement. Un, 2, 3 et 4. C'est parti. On commence directement avec le Sphinx gardien. Le Sphinx gardien. Ah, j'ai envie de les fumer. Ça marche. Avec le petit espion des protecteurs du tombeau. Donc c'est la troisième carte qu'on a du protecteur des tombeaux. Je sais pas combien il y en a. Avidité téméraire. Le message spirituel L. La coccinelle des damnés à 4 étoiles. L'âme foudroyante. Le mur tornade. J'essaye de faire au mieux, je suis désolé, hein. Le parasite, pardon. Et peut-être la dernière, je crois, la New Dora.
Alors là, j'ai l'impression qu'on a affaire à peut-être une carte de merde. J'ai peut-être l'impression, je sais pas si c'est juste une impression. Désolé hein, si ça bouge beaucoup et tout. Va falloir être sympa. Je sais pas s'il y aura des commentaires YouTube, mais allez-y mollo. New qui est plutôt pas mal, qui au cas où, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, détruisez un monstre sur le terrain. Donc c'est pas si dégueulasse que ça. On continue pour l'instant. Alors, comme j'avais dit, j'ai entre guillemets mémorisé certains noms, certains, certains monstres entre guillemets qui peut être plus ou moins rares de récupérer du moins, sachant que c'est une comment ça s'appelle? Le rétropack, apparemment, ça marche pas comme les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas, il n'y a pas d'obligation de rareté en fait. C'est-à-dire que là, je peux vraiment avoir 24 boosters qui peut être juste nul à chier quoi. C'est vraiment la pure chance dans cela, sachant que maintenant tous les nouveaux displays ou boosters ou autres, enfin pas boosters du coup, mais displays, il y a forcément entre guillemets, il y a forcément une secret ou un truc comme ça. Je sais pas comment ils appellent ça souvent, voilà, une secret, une super rare, etc., etc. Donc c'est bon. Ici, ici c'est en mode, ça y est, t'as payé, maintenant tu t'assumes les conséquences. La lance dragon, le livre de la lune, le message spirituel A, les provisions de secours, la carte de retour sain et sauf, la lame foudroyante, s'approprier, Kiko, tu commences à nous faire chier. C'est pas son nom, mais. Oh putain! La bête masquée. Ohé, ohé. Elle est bleue. Elle est magnifique, elle est toute belle. Je vais éviter de bouger. Regardez-moi ça là. C'est pas beau ça. La bête masquée. Et c'est marqué. Cette carte ne peut être qu'invoquée rituellement avec la carte magie rituelle malédiction de la bête masquée. Bah, je sais pas si on joue. Le problème, c'est que je sais pas, parce que si on joue déjà demain soir et vendredi soir, bon, je sais pas. Et en ce moment, j'ai tendance à être dans mon canapé et à rien branler. Donc bon, je sais pas. Mais si on joue, là, j'aurais peut-être une envie de Overwatch vu qu'il y a un nouveau personnage. Il y a quoi d'autre? Il y a du Fortnite aussi. Bah, R6. Après, là, je suis dans un moment où il y a quand même pas mal de jeux qui m'excitent pas mal, quoi. On joue demain et vendredi soir au pire. Ça te va comme ça? On fait ça. Trappe sans fond. C'est la trappe sans fond. Hop. La permutation de créatures. Yatagarazu, la tornade de poussière. Le mur tornade, on a vraiment tout là. On a vraiment tout là. Enterrement prématuré. L'appel de l'être hanté. Alors ça, voilà, ça c'est des cartes que je connais. Enfin, je connais la plupart, mais quand même. Ouh, Hadès, le gouverneur des ténèbres. Mama. Bon, lui, il rigole pas, lui. Franchement, il rigole pas. Au cas où, cette carte ne peut pas être invoquée spécialement depuis le cimetière. Annulez les effets de tous les monstres à effet détruits en combat par les monstres de type démon que vous contrôlez. Alors, est-ce que la carte est bien ou pas? Elles sont belles, hein. La reine araignée, la toute première qu'on a eue aussi, elles sont vachement sympas. D'ailleurs, je devrais peut-être les garder en mode trop tard. C'est peut-être trop tard, mais j'aurais peut-être dû garder ceux que j'apprécie le plus.
Mais comme j'ai dit, peut-être qu'après, je m'amuserai à mettre tous celles qui brillent dans un seul et même booster. On verra bien. Comme Pokémon, hein, vraiment, on fait comme Pokémon. C'est parti. Le chef des protecteurs du tombeau. Je sais pas si on l'avait vu, je crois que si, peut-être. Message spirituel N. La prête d'Azura. L'océan légendaire. Melchid, la bête aux quatre visages. La carte de retour sain et sauf. L'appel de l'être hanté. Bon, c'est bon, on vient de la voir, s'il te plaît, arrête. La bête folle à l'épée. Le renoncer aux mille yeux. Pareil, les cartes comme ça. Les cartes un peu violettes. Les cartes un peu violettes, bleues, brillantes et tout, elles me font kiffer à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Plutôt sympathique aussi celle-là. Et je vais quand même vous dire à chaque fois les trucs. Le renoncer, idole aux mille yeux. Les autres monstres ne peuvent ni changer leur position de combat ni attaquer. Une fois par tour, vous pouvez équiper un monstre contrôlé par votre adversaire à cette carte. Max 1. L'attaque et la défense de cette carte deviennent celles du monstre équipé. Si cette carte doit être détruite au combat, le monstre qui l'équipe est détruit à la place. Elle est très bien. Eh ben, je suis content alors. Ça régale. Pour l'instant, je suis comme un fou parce que c'est vrai que on a tendance à s'acheter des boosters. On en a que des fois, souvent, tu t'achètes un ou deux boosters et puis c'est tout. Là, le fait d'avoir vraiment 24 boosters devant soi, bon bah, il y a un côté où tu te dis genre, ça y est, on dirait un vrai YouTuber, comme on dit. La thune. On chie la thune ici. Pas du tout. N'hésitez pas au follow à vous abonner d'ailleurs. Le livre de Rayou toujours. L'espion des protecteurs du tombeau. La prêtre d'Azura. L'assaillant des protecteurs de tombeau. Melchid, la bête aux quatre visages. Kiko, tu commences à nous faire chier. La bête folle à l'épée. Jiminy, malgré lui, apparemment. Et Inokagu Tsushi. Pas mal encore celle-là, hein. Elles sont magnifiques, hein. Elles sont quand même magnifiques. C'est un Pyrospirit. Cette carte ne peut être invoquée spécialement. Ne peut pas être invoquée spécialement, pardon. Cette carte revient dans la main de son propriétaire durant la end phase du tour où elle a été invoquée. Normalement, normalement roue tournée face recto. Si cette carte inflige des dommages de combat au life point de votre adversaire, celui-ci défausse de toutes les cartes de sa main durant sa prochaine draw phase, avant de piocher. Oh putain. Ça pique un peu. Ça pique un peu pour le monsieur. Ah, c'est génial. J'ai envie de me mâcher un display tous les mois. Il y a quand même certaines cartes que vraiment je vais me souvenir dès que je vais les ouvrir, parce qu'il y en a vraiment où ça vaut la peine de les avoir. Il y en a vraiment des trucs de baiser, mais peut-être que j'ai eu des trucs de baiser, hein, sans le vouloir. Moi je suis déjà content, hein, d'être tombé déjà sur des trucs de fou, hein, quand même. Moi ça me plaît, hein. Message spirituel. L. A. Provision de secours. On a l'avidité téméraire. On a s'approprier. On a le filet gravitationnel, ça y est, on vient de l'avoir lui. Le drainage magique, pareil, on l'avait pas. L'épée de la force de la lumière. Je crois que j'ai spoil derrière, non? Le tableau de la destinée. Ah, bah, c'est celle qui brille. Le tableau de la destinée, apparemment, qui est rare dans celui-là, hein. Alors, pareil, 15 000 trucs à lire. À la fin de chaque tour de votre adversaire, placez face recto sur votre terrain une carte message spirituel depuis votre main ou votre deck. Si vous contrôlez les cartes message spirituel L, N, A et L, donc c'était un I le premier, dans le bon ordre, vous gagnez le duel.
Comment ça, tu gagnes le duel? C'est-à-dire que c'est fini? Si une des cartes messages spirituels ou tableau de la destinée que vous contrôlez est retirée du terrain, toutes les cartes messages spirituels et tableau de la destinée que vous contrôlez sont renvoyées au cimetière. Ah putain, donc c'est un truc en fait, tu joues caché. Fin de chaque carte. Ah oui, mais alors attendez. Il faut les mettre dans l'ordre. Ah, franchement, s'il y a des clutches là-dessus, c'est pas mal. Ça peut se faire. Mais déjà à 40 minutes de stream, je pensais que ça allait nous durer facile juste 30 minutes. Mais c'est vrai que le temps de setup peut être était un peu chiant. Là on est bon là. Là on enchaîne bien, on enchaîne bien. Allez, c'est parti pour Gilazor. Message spirituel N. Le canon derrière la porte. On l'avait pas eu, je crois, encore. Le Yatagarazu. La coccinelle des damnés à 4 étoiles. L'imitation d'insectes. Jiminy Elf. L'âme foudroyante. Le cylindre magique. L'une des cartes que, pareil, je connais. Je m'en souviens. Oh putain, j'ai bougé le setup. Ça l'histoire. Ça avance, s'en sort bien. Je crois que c'est ça. Ça annule. C'est marqué quoi? Ça annule l'attaque et ça le renvoie, non? Annuler l'attaque d'un monstre de votre adversaire et infliger à votre adversaire des dommages égaux à son attaque. Ça, c'est bon, ça. Tac, tac, tac. C'est parti. C'est parti pour bien grandir. La chambre ténébreuse du cauchemar. L'avidité téméraire. La trappe sans fond. L'esprit noir du silence. Le filet gravitationnel. L'enterrement prématuré. Le parasite paracide. La coccinelle des damnés à 4 étoiles. Et la carte illimitée vers tous les opérateurs. Il n'y a pas de limite de nombre de cartes dans les mains des joueurs. Ah, quand même. Pour les deux joueurs. Ok. Alors j'imagine que c'est une carte que tu poses sur le terrain, donc elle peut être à tout moment, ça peut casser quoi. Elle peut être détruite et puis c'est la fête du slibard quoi. Ok. Ah bah là on est sur des bonnes cartes, hein. Alors moi je m'attendais à avoir, je me suis trompé parce que c'était le premier rétro pack qui proposait le magicien sombre, la magicienne des ténèbres, tout ça, tout ça. Là on peut tomber sur, je sais plus, enfin faudrait, n'hésite pas à regarder en même temps, mais on peut tomber sur du bon. Je sais qu'il y a le. Je me demande s'il n'y a pas Gaïa le. Qui chevauche là, le poney là, je sais plus que lui. Je sais plus comment il s'appelle. Mais bon. Le message spirituel I. Le Bazouzou, l'espion des protecteurs, l'avidité téméraire, le mur tornade, s'approprier, Melchid, la carte de retour sain et sauf. Et on a Freud, le général irremplaçable. Freud, je sais pas. Non, et dommage qu'il n'y a pas Exodial Maudit. On peut le trouver d'ailleurs nulle part Exodial Maudit. En fait, si on veut du Exodial Maudit, faut juste tout simplement acheter ça en deck ou vraiment des, on va dire des collections spé quoi. D'ailleurs, il existe un deck justement avec les dieux anciens directement. Sinon, la carte, elle fait annuler les effets de toute carte magique qui cible cette carte et détruisez-la. Vous pouvez ajouter à votre main un monstre de type guerrier de niveau 4 ou moins depuis votre deck au lieu de piocher normalement lors de votre draw phase.
Freud, frites. J'ai super chaud. Je crois que je vais me foutre en slip. Sans blague. La cité des protecteurs du tombeau. L'espion des protecteurs du tombeau. La provision de secours. La prêtre d'Azora qui veut partir en même temps. L'enterrement prématuré. L'appel du squelette. La troupe d'assaut Goblin. Je crois qu'on l'avait déjà eu, mais bon, ça fait deux. Et l'idole. Et on vient de peut-être se faire spoil, il y a un truc derrière. Le golem de lave. Tout simplement. Ah, c'est pas la. Attention, hein. C'est pas la grosse, hein. Bah si. Ah si, elle brille, putain. Ah si, elle brille. Je me disais aussi. Mais elle brille, mais doucement. Elle est délicate, regardez. Ok. Golem de lave qui fait. Cette carte ne peut ni être invoquée normalement, ni être posée. Cette carte ne peut être qu'invoquée spécialement sur le terrain de votre adversaire en sacrifiant deux monstres qu'il contrôle. Vous ne pouvez pas invoquer normalement ni poser le tour, ou invoquer spécialement cette carte. Subissez 1000 points de dommage durant chacune de vos stand-by phases. Ah, bon, il y a du sacrifice, et ça fait cramer les points de vie du joueur. Et ok. On se rapproche tout de même de la fin déjà. Ça passe vite, 24 boosters. J'aurais pu peut-être mettre de la musique Yu-Gi-Oh! Hein, comme d'hab, hein, je pense aux choses après. J'y avais pensé au tout début en disant, faudrait que je pense à mettre de la musique sur des moments comme ça ou des choses comme ça, mais bon, comme d'hab, on oublie. Permutation de créatures, c'est parti. Canon derrière la porte, chambre ténébreuse. Attention, assaillant du protecteur de tombeau. Le filet gravitationnel. La malédiction de la bête masquée. Le seigneur de la suppression. La coccinelle. Et Nécrophire des ténèbres. Alors, comme d'hab, hein, depuis tout à l'heure, on n'a pas des brillantes pareilles, hein. Déjà, ça c'est bien. Au moins, on chope un peu de tout là. Franchement, elle est belle aussi, hein. Cette carte ne peut ni être invoquée normalement, ni être posée. Cette carte ne peut être qu'invoquée spécialement en retirant du jeu 3 cartes monstres de type démon de votre cimetière. Si cette carte est détruite en combat, ou par l'effet d'une carte monstre de votre adversaire, équipez-la à un monstre que votre adversaire contrôle. Durant la end phase de ce tour, prenez le contrôle de monstres équipés. Hop, allez, on va essayer de... J'aimerais tomber sur un truc de baiser de fou, mais bon. Je sais plus c'est laquelle carte qui cherche Gormiti ou je sais pas qui là. Mais j'aimerais bien que ce soit un truc de zinzin aussi. Message spirituel L ou I, c'est plus I. L'assaillant des protecteurs. La trappe sans fond. Le bazouzou. L'appel de l'être hanté. Le masque de restriction. Je crois qu'on l'avait pas celle-là. Imitation d'insecte. Hommage torrentiel. Et Géroide des ténèbres. Gerard. Il brille juste de nom. Lorsque cette carte est invoquée, sélectionnez un monstre face recto sur le terrain. Il perd 800 points d'attaque directement. Boum. Ça dégage. On se rapproche dangereusement de la fin.
Tac, 1, 2, 3, 4. Je me suis pas trompé. Le livre de Taillou. Le chef des protecteurs. L'océan légendaire. La permutation de créatures. Le masque de restriction. L'imitation d'insectes. Oula. L'épée de la force de la lumière. La carte de retour sain et sauf. Et ah, ça y est, on a le premier doublon en doré, enfin en qui brille, le golem de lave qu'on a déjà eu. Elle aussi, elle est ancienne. Ah, il y en a certaines, ouais. Bah attendez, il nous en reste. Ah, il y en a une cachée là-bas. Oh, il est tout petit. Il est tout petit. Peut-être on a un booster spé. On a un booster de triche. Oh putain. On a peut-être un booster de triche. Ça régale. Oh là. Déjà, lui, je l'ouvre mal. C'est peut-être un bon pressentiment si je l'ouvre mal. Non. Non, ça veut juste rien dire. La permutation de créatures. Le canon derrière la porte. L'esprit noir du silence. L'espion des protecteurs de tombeaux. Le drainage magique. La bête folle à l'épée. La malédiction de la bête masquée. Jiminy Elf. Et le spectre défenseur, qui est toute belle vu qu'elle brille. Lorsque votre adversaire attaque un monstre que vous contrôlez, vous pouvez changer la cible de l'attaque par un spectre revenant que vous contrôlez. D'accord. D'accord. Et il a l'air quand même bizarre, hein. Ah non, mais en fait, non, c'est qu'il a juste été plié. Ah, mais attendez, mais toutes les cartes sont pliées? Non. Ah, limite, hein. Oula, attention, hein. Ok. Lui, il est spécial. Lui, il sera spécial à la fin. Mec a rien compris. On va drop les 5 pièces de tout en Camon. Je vais invoquer Yugi sur le terrain en monstre. Et qui a rien compris au jeu. Au petit clope. Le livre de Tatooine. La chambre ténébreuse du cauchemar. Le message spirituel N. Le filet gravitationnel. L'épée de la force de la lumière. À ce coup de poing. Bah, ça se trouve, hein, il a été enfoncé en coup de poing. Le seigneur de la suppression. Et le mur miroir. Mur miroir qui porte bien son nom, puisque là, il brille de fou furieux. C'est le livreur Micromania, apparemment, là. Diminuez l'attaque de tous les monstres attaquants de votre adversaire de moitié. Durant chacune de vos stand-by phases, payez 2000 de life points ou détruisez cette carte. Ah oui, d'accord. Et c'est Chronopost, hein, d'ailleurs, qui a livré ça. Donc Chronopost, bon. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec eux. C'est des frérots. Le mec est énervé. Je vais boire ton sang. Je vais broyer tes os. La lance dragon, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais on n'aurait pas voulu l'avoir. Canon derrière la porte. Le petit clope. Le message spirituel N. L'hommage torrentiel. Le drainage magique. Jiminy Elf. Oula, ça fait spoil. Idole aux mille yeux. Et l'union fait la force, bien entendu. Regardez-moi ça. Tout simplement. Le monstre équipé gagne 800 points d'attaque et de défense pour chaque monstre face recto que vous contrôlez. Ah, ça peut devenir aussi intéressant ce genre de carte. On va garder celui-là. Faut garder le dernier pour la fin. Et c'est logique, hein. Retenez bien cette phrase. Artemus 2026. On va garder le dernier pour la fin.
Merci à tous. Ça fait réfléchir, hein, ce genre de phrases philosophiques. Alors, on a le chef des protecteurs du tombeau. Un message spirituel I. Le sphinx gardien. Le message spirituel L. Le seigneur de la suppression. Le filet gravitationnel. L'appel du squelette. La malédiction de la bête masquée. Et la puissance du mage en carte magique. Qui a juste le petit truc, son titre qui brille. Hop, sur les cartes, God Mechanic Powerful. Ah, ça ferait chier. Le monstre équipé gagne 500 points d'attaque et de défense pour chaque carte magique et piège que vous contrôlez. Ah, bah c'est un peu comme celle d'avant, mais différemment, quoi. Là, c'est des cartes pièges et magiques. L'autre, c'était les monstres. Ok. Allez, on aura fait 1 heure de stream, hein, grâce à ça. Le booster, le booster mi-abîmé, mi-raisin, que contient. Ça se voit. C'est pour juste pour le buzz. C'est pour le buzz. J'ai mis un faux booster dans le display. Je pensais pas que ça allait se voir. Mec, qui va commencer. Il va tomber sur les cartes des dernières générations dans le rétro pack. Ah, putain, la chance. La chance, hein, c'est super rare de tomber là-dessus, hein. Esprit noir du silence. On va y aller un peu plus doucement pour la dernière. Le livre de la lune. Message spirituel L. Gilazor. On l'a pas eu tant que ça au final, Gilazor. S'approprier. Lui, on l'a eu par contre, le salopard. La lame foudroyante. La carte de retour sain et sauf. La tornade de poussière. Oh, chevalier maître des dragons. Mais c'est vrai en plus. C'est un truc stylé. Wow. Ah mais c'est le boss dans Dark Souls 3. Oh la vache, elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Elle est trop stylée, putain. Avec le dragon. Attends, mais attendez, mais c'est le. En plus, c'est le dragon blanc à 3 têtes là. Oh la vache. Oh le booster. Oh le booster Kramax. Oh le booster Kramax là. Non mais elle est craquée. Bah en même temps, attends, attendez, mais je la regarde vite fait. Mais non, en plus, le chevalier. Si on regarde bien, le chevalier, c'est pas le chevalier qui chevauche normalement le. Non, c'est pas Gaïa ou un truc comme ça, lui. Et en plus, il monte le. Oh là 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 là. Ah bah, il s'appelle comme ça. Alors, attendez. Parce qu'au final, je crois que pour l'invoquer, il faut soldat du lustre noir et dragon ultime aux yeux bleus. Ah, c'est ça. C'est pas le dragon à 3 têtes, je crois que c'est le dragon ultime aux yeux bleus. Ce monstre ne peut être invoqué spécialement excepté par une invocation fusion. Cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque autre monstre de type dragon que vous contrôlez. Donc déjà, elle fait 5000, 5000. Alors c'est une fusion. Oh la vache. Ah, franchement, on finit sur un bon truc, hein. On finit sur un beau truc, hein. Waouh. Ah, c'est trop stylé. Oh, c'est trop stylé. Alors j'aurais aimé avoir le dragon ultime aux yeux bleus, etc., etc., mais waouh. Bah en plus, oui, mais alors je crois que l'ultime aux yeux bleus, je sais pas si. Est-ce que t'es obligé d'avoir quand même les trois? Alors si t'es obligé d'avoir les trois, puis invoquer l'ultime, puis invoquer tout ça, bon, t'es pas dans la merde. Aïe! Ah la vache, ça donne chaud, hein.
Et bah plus jamais on fera des ouvertures display, hein. Ça donne super chaud quoi cette histoire. Alors attendez, parce que là avant que je fasse de bêtises et que je vous montre, moi en slibard dans toute cette histoire, bon, c'est pas ce qu'on veut quoi. Alors attendez 2 secondes. Ça va tomber si je fais ça, non? Ok. Bon, ça déjà, ça va là. De toute façon, on est obligé de la poser. Tac, tac, tac. Ça va là. Ça. Voilà. J'ai eu l'ultime sur le pack que je t'avais montré. Ah, mais c'est stylé, hein. C'est stylé, c'est du bon, hein. C'est du bon, c'est du lourd. Alors par contre, du coup, on n'aura pas... Je serai pas normalement... si je fais ça, on me voit ou pas? Ah oui, mais attendez, j'ai pas mis le... Vous allez voir l'envers du décor et je suis flou. Alors attendez. Je vais régler ça tout de suite. Mais de toute façon, enfin, je préfère remettre le truc normalement. Alors, tac, 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 la mise au point, tu me la mets en automatique, s'il vous plaît. S'il te plaît. Ensuite, Nvidia, arrière-plan virtuel, s'il te plaît. Et normalement, si je réactive tout ça, on est là. Et ben voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc, ça fait plaisir. Bon, je sais pas. C'est juste vraiment le truc con. Alors attendez. Par contre, je sais pas si c'est ça que je voulais qu'on check vite fait, vu qu'on a le temps. Je pensais pas que j'allais tout remettre dans les temps, dans les trucs maintenant. Est-ce qu'on peut voir? J'aimerais bien voir toutes les cartes d'un coup du rétro pack. Rétro pack total sans une carte. Ah, bon, c'est pas mal. C'est mieux que rien, je crois. Parce que on va regarder, bon, on va regarder tout, hein. Ah, on a quand même des choses qu'on n'a pas eu, hein. Les chapeaux magiques, par exemple, cesser le feu. Putain, il y avait lui. Il y avait lui dans ce rétro pack. Lui, je le kiffe, hein. C'est des cartes vraiment qui me. Alors, attendez, parce qu'à chaque fois, si j'ai pas mon truc. Ah, mais non, mais j'ai ouvert une autre page, d'accord. Ah oui, ça ouvre une autre page. Ok, c'est bon à savoir. Mais c'est bien le Retro Pack 2, hein, que j'ai mis. Retro Pack 2, ouais. Après, ils disent date de lancement 2009. Normalement, non, parce que ça date de l'année d'avant, je crois. Honnêtement, la dernière, si elle est garantie dans le Retro Pack, il est incroyable le pack. Ah, si tu parles de moi, là Non, non, c'est pas garanti, hein. Je te l'ai dit juste avant. C'est vraiment. Enfin, j'ai regardé une vidéo YouTube et il disait bien que, en fait, il n'y a pas de. C'est pas forcé, en fait. C'est vraiment. Tu peux tomber. Tu peux vraiment ne pas avoir de chance et de tomber que sur des cartes un peu pas lambda, mais voilà, quoi. T'as forcément une carte rare dedans, mais c'est pas obligé que ça soit une ultra rare ou un truc comme ça. Ah oui, c'est bon, vous voyez. Ah bah, le pêcheur légendaire aussi. Le pêcheur légendaire, un classique. Alors, la bête masquée, on l'a eu. Mur tornade. L'union fait la force. On a quand même eu de belles cartes, hein. Franchement, je suis vraiment pas déçu du truc, hein. C'est le principal. J'ai envie de vous dire, c'est le principal. Même on a même eu Hades. C'est trop cool. Quitter. Je peux pas juste fermer la page? Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Le dragon tyran, on l'a eu aussi. Le dragon Yamata. Ah, on n'a pas eu le chevalier du ciel. La prêtre, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, on n'a pas eu Lily fait des piqûres. On l'a pas eu. Le sphinx gardien, par contre, on l'a eu plusieurs fois. On a eu le New Dora, Jéroïde des ténèbres. Lui, on l'a pas eu, je crois. Ah, dommage. Je sais pas si je peux zoomer. Ah, c'est peut-être mieux pour vous. Le golem de lave, par contre, j'ai eu 2 fois. Qui peut me stopper. Ah, c'est lui. Ben, j'avais bon. J'avais bon. Gaïa, le chevalier implacable rapide. C'est lui que je voulais. C'est lui que j'aurais bien voulu avoir. Parce que c'est vraiment une carte connue. Hein. Gardien celtique recyclé, je sais pas si. Reine insecte, ça on l'a eu. Kaiser hippocampe, on l'a pas eu. Alpha, le guerrier magnétique. On a eu. Non, on a eu Gamma, nous. On a eu Gamma. Valkyrion, le guerrier magnétique, ça on l'a pas eu, ça par contre. Le dragon de Harpie. Pareil, on l'a pas eu celui-là. Je crois que de souvenir, je me demande si ça c'est pas une carte quand même très très rare. Secrète rare, voilà. Là on est vraiment, regardez, je dis pas des conneries, secrète rare et apparemment elle est assez recherchée, on va dire, dans ce pack. Archidémon de Gilles Fer, ça je l'ai pas eu, je crois. Dragon de la lumière des ténèbres. Ah bah alors voilà, il y a que un seul dragon qu'on peut avoir dans ce pack normalement de souvenirs et c'est le dragon aux yeux bleus rayonnants. Et ça pareil aussi. En fait, ça se trouve on a peut-être le droit qu'à une secrète rare et encore, je sais pas comment ça fonctionne. Faudrait redemander, faudrait rechercher sur internet, mais ça se trouve on avait le droit qu'à une seule secrète rare dans tout le pack. Ou c'est vraiment full chance et tu peux en avoir plusieurs, je sais pas. Mais regardez le dragon aux yeux bleus rayonnants, ça c'est plutôt stylé. Oh, le dragon de la victoire en doré là. Oh, oh, oh. Ah, lui je l'aurais bien voulu. Ah, lui je l'aurais bien. Lui je le veux. Le babouin vert, c'est une secrète rare. T'imagines, tu finis le gros pack et t'as le babouin vert. Bon, c'est peut-être stylé, hein, mais bon. Insecte assassin à la faux. C'est beau. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal ça. C'est quand même pas mal toute cette histoire. Alors, YouTube, j'espère que ça vous aura plu un display comme ça. Faut follow, faut vous abonner, faut me suivre sur le Discord, faites le maximum possible si vous voulez revoir des ouvertures comme ça. Ça régale. Des bisous, à la prochaine. Hein.